Comment closer un entretien de vente commercial? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une vidéo, une notification à chaque vidéo publiée. Allez, c'est parti. Comment closer un entretien de vente commercial? C'est effectivement ce que cherchent la plupart des acteurs commerciaux qui me sollicitent. C'est la finalité, c'est le closing, donc l'argent sonnant et trébuchant, la vente effective. Mais avant cela, bien évidemment, il y a des choses à activer. Donc, le premier interrupteur, c'est tout simplement de définir quel est l'objectif de l'entretien de vente commercial que vous avez avec le client. Est-ce que vous êtes dans une vente plutôt simple qui peut se conclure en un seul rendez-vous, ou est-ce que vous êtes dans une vente dite complexe, voilà, ou une vente en 2 temps, ou une vente complexe en plusieurs rendez-vous sur cahier des charges, sur appel d'offres. Donc bien clarifier en fin de compte quel est le chemin pour passer d'un suspect à un prospect, à un client, pour éviter de vouloir aller plus vite que la musique et tout simplement de s'inscrire de manière proactive et efficace dans le schéma, dans le parcours client idéal. Donc, est-ce que au final, l'objectif de cet entretien de vente, c'est quoi? C'est une première prise de contact, c'est une qualification, c'est d'émettre une proposition commerciale, c'est de faire une démonstration sur mesure, c'est un rendez-vous de négociation pour négocier certains aspects de l'offre commerciale, ou est-ce que c'est un rendez-vous de closing, de concrétisation, qui fait suite à plusieurs rendez-vous ou à une prise de contact par email. Voilà. Vous avez différents objectifs d'entretien pour un entretien de vente commerciale. Charge à vous d'être au clair et donc à vous poser la question en amont de l'entretien, quel est l'objectif de cet entretien? Qu'est-ce que je cherche à atteindre et par quelles étapes, par quel levier je vais devoir passer pour aller chercher à atteindre mon objectif. Déjà, voilà, si vous êtes au clair avec ça, vous serez d'autant plus efficace sur la réalisation de cet entretien de vente commerciale et donc sur le closing. Donc, s'il n'est pas possible de conclure un rendez-vous, au moins vous vous assurez de prendre le chemin le plus court en validant, en balisant chacune des étapes de l'entretien de vente commercial. Deuxième étape, ça va être justement d'identifier les différents scénarios possibles, du plus favorable au plus défavorable. Est-ce qu'on a la possibilité de conclure en un seul rendez-vous? Prenons un exemple, admettons que vous ayez un cycle de vente court où vous faites une prise de contact, un plan de découverte, un diagnostic commercial, une proposition, une démonstration éventuellement, et une proposition de conclusion, un closing. Et bien effectivement, si vous faites une démonstration, par exemple, vous aurez besoin peut-être de recueillir des informations pour réaliser cette démonstration ou cette proposition. S'il y a besoin de la travailler un petit peu, de mettre des options dedans, de valider un cahier des charges avec les équipes techniques. Donc on va dire vente en 2 rendez-vous. Est-ce que potentiellement ça ne peut pas être raccourci en une seule et même séance, en ayant suffisamment préparé et en ayant différentes options possibles pour pouvoir faire une première ébauche de proposition immédiatement sur le premier rendez-vous de prise de contact et de qualification et pour faire un premier niveau de proposition que vous pourrez éventuellement affiner en fonction des réactions de votre interlocuteur. Voilà comment on peut réfléchir de manière stratégique à comment essayer de raccourcir. Si bien évidemment ça n'est pas possible pour une raison X ou Y qui demande une validation, une faisabilité technique, un entretien en interne, à minima, essayez d'avoir une vente en 2 rendez-vous, prise de contact, qualification, par la suite proposition, démonstration et tentative de conclusion. Idem si c'est une vente complexe et que ça nécessite d'avoir plusieurs points de contact avec différents niveaux d'interlocuteurs et donc de présenter la solution aux usagers, ensuite aux décisionnaires, après un comité de direction, devant un conseil d'administration, que sais-je. Essayez de bien valider les différents scénarios et à chaque fois du chemin le plus court au chemin le plus long pour avoir une amplitude, un jeu de jambes qui soit le plus étoffé possible et qui vous permette de vous adapter au mieux possible par rapport au parcours client. Et enfin, troisième étape naturellement, ça revient à conserver systématiquement la maîtrise de la vente, garder le leadership et donc être assertif et proactif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à l'ensemble des scénarios que vous avez cartographiés, à chaque fois, le but du jeu c'est de s'inscrire dans le timing et dans l'agenda du client sans le brusquer. Chercher à raccourcir, ça ne veut pas dire rentrer dans du forcing commercial et essayer de lui faire des choses qui ne sont pas dans
dans son parcours client ou dans la faisabilité de son côté. Par contre, vous devez bien valider et donc verrouiller, engager le client sur chacune des étapes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le client auquel vous êtes en train de vous adresser a besoin de faire valider la solution en interne et donc besoin de présenter ça en conseil d'administration, besoin de faire valider dans un comité de pilotage, ben effectivement, ça fait partie des impondérables pour lui. Vous, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est être force de proposition pour venir vous-même présenter la solution éventuellement devant ce comité de pilotage ou ce conseil d'administration. Si ça n'est pas possible, eh bien essayez de garder la main en prévoyant tout simplement un point de contact, un prochain rendez-vous immédiatement après cette réunion interne et éventuellement eh bien, proposer un point de briefing avant. Donc prévoir un point avant, prévoir un point après pour garder la main en fin de compte sur le cycle de vente et sur le parcours client. D'où l'idée de bien valider quels sont les différents scénarios possibles et de bien demander à votre interlocuteur comment ça va se passer, qui fait quoi quand comment, pour essayer de raccrocher en fin de compte en vous inscrivant dans l'agenda de votre client potentiel et en essayant de susciter la préférence, si je puis dire, et d'être plus proactif que vos concurrents en étant celui qui est le plus visible et celui qui est le plus force de proposition, celui qui se distingue en tant que conseiller de confiance et qui apporte une valeur ajoutée supplémentaire. C'est ça qui va vous permettre de maximiser le closing dans chacun de vos entretiens commerciaux, puisque l'erreur reviendrait en fin de compte à être focalisé uniquement sur le closing taux de transformation final, sans chercher à closer du mieux possible chaque entretien de vente. Et donc, même si c'est un entretien de prise de contact et de qualification, ou c'est un entretien de diagnostic, ou un entretien pour remettre une proposition, closer un entretien de vente commerciale, eh bien c'est ça. C'est aller jusqu'au bout de ce que l'on peut faire sur chaque point de contact et bien valider. Donc bien formaliser, prendre date, avoir une date avec un créneau et un horaire précis pour se recontacter, savoir qui fait quoi, donc engager votre interlocuteur en lui donnant en quelque sorte des actions à effectuer, des devoirs à faire à la maison. Et donc ça c'est closer, c'est effectivement avoir un degré d'engagement qui soit supérieur à celui de la concurrence si vous êtes mis en compétition avec d'autres concurrents sur le marché. Closer un entretien de vente commerciale, c'est ça. Et c'est tous ces mini-engagements, donc tous ces mini-closings qui vont vous faire maximiser le taux de closing final qui fait passer votre suspect d'un prospect, un prospect qualifié à un client effectif. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que ces 3 étapes vont vous permettre de gagner en efficacité pour augmenter vos taux de transformation. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez ci-dessous sur j'aime, partagez-la et cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous aidera justement à fluidifier et à gagner en efficacité sur chacune des étapes de l'entretien de vente commercial.